Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS pour une nouvelle vidéo. Donc là on sera pas sur une vidéo gaming, parce que bon, pour faire du bon gaming il faut quand même quelque chose d'intéressant, il faut du bon matériel et tout. Mais bon, déjà pour s'asseoir sur une chaise normale de tous les jours et faire 1 heure ou 2 heures de gaming, c'est un peu compliqué. Surtout quand on fait des modes histoire, où on reste dessus et tout. Mais là, tout le matériel était bon, tout est ok, le PC, tous les écrans et tout. Mais bon, la chaise était un peu pas top, donc je suis passé sur une DX Racer que j'ai reçue aujourd'hui. C'est mon cadeau d'anniversaire, entre parenthèses. Donc ça fait encore plus plaisir, pardon. Et celle-là, elle a une particularité, désolé. C'est que c'est une PlayStation, en réalité. C'est une DX Racer PlayStation. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. J'en ai pas vu beaucoup aussi sur internet, puisque les 3/4 de vidéos que je l'ai vu pour pouvoir... Parce que quand je l'ai sélectionné, j'ai quand même regardé quelques vidéos. C'est beaucoup des vidéos salon que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé des gens qui l'ont acheté et je la trouve super belle. Donc là je vais ouvrir le carton avec vous, je vais vous montrer. Je vais faire le montage de la chaise en vidéo rapide, donc ça sera une vidéo unibox on appelle ça. Et après je vous montrerai. Et là après, quand la vidéo sera terminée, la prochaine vidéo qui sortira, ça sera une vidéo de mon setup complet pour vous montrer tout ce que j'ai. Donc là je vais commencer à l'ouvrir. En faisant attention parce que sinon... Je vais éviter de l'abîmer, j'ai pas trop envie. Voilà, je l'ouvre. Donc là, première chose, on a une protection. Et là, la première chose qu'on lève, c'est le pied qui est ici. Donc, si vous le voyez, vous avez le pied. Donc, je vais le poser sur le côté. J'ai posé des chaises sur les côtés pour pouvoir le mettre proprement, pour pas trop abîmer. Ici, protection. Je mets bien sur le côté. Et là, on arrive au principal. C'est la chaise en elle-même. Je vais l'enlever sans l'abîmer. Ça ne peut pas l'abîmer. Et là, voilà, avec bien le logo PlayStation qui est ici. Vous allez la voir tout à l'heure. Elle est vraiment bien stylée. Elle est tout en cuir. Franchement, hein, les coutures ont l'air d'être pas mal, elles sont bien faites. Elle est vraiment stylée. Donc ça, on est sur la partie chaise haute. Je mets sur le côté et après quand je poserai le carton, je remettrai tout sur la table. Donc là, les coussins. Donc on a le coussin pour mettre sur le dos avec les logos de la manette. Et on a celui qu'on vient mettre derrière la tête pour la nuque où il est bien marqué le nom DX Racer. Pardon. Après là, on a une boîte avec tout ce qui est visserie. Donc ça, je l'ouvrirai au moment où on fera le montage. Bon, pas tout de suite. Et là, on a le siège. Donc le siège est dans le même thème. Ici. Voilà. Donc on a le siège complet. Et normalement, ici, on voit, il est noté PlayStation. Donc franchement, le carton, ça va. Il est présentable. Il est bien rangé. Parce que j'ai déjà acheté une fois une chaise... je le repose dedans pour l'instant. J'ai déjà acheté une chaise bas de gamme que j'ai, une rouge. Et franchement, le carton, c'était très mal positionné dedans. Les vis, ils étaient limite jetés à l'intérieur comme ça, sans carton, sans rien. Mais bon, c'était une chaise bas de gamme, donc à mon avis, c'est pour ça. Ils se cassent pas trop la tête, donc c'est bas de gamme, on jette tout dedans. Là, franchement, tout est bien protégé. Tout est bien emballé. Il n'y a pas une pièce qui n'est pas emballée. En vérité, tout est emballé. En vérité. Donc voilà. Donc là, je vous dis... On va me faire le passage, je vais tout mettre sur la table et on va passer au montage. Donc je vais regarder après un petit peu la notice avant pour pas la monter n'importe comment et pour pas mettre trop de temps. De toute façon le montage, je vais le faire avec une de mes filles. Puisque de toute façon, si vous voyez bien, je suis dans le studio de mes filles en vérité. Je pouvais pas monter ça en haut parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc j'ai une de mes filles qui veut m'aider à faire le montage. Donc, mais ce montage là, je le ferai en avance rapide. Comme ça, vous pourrez voir le montage. Mais on va pas vous le faire montrer en normal, sinon on va mettre une vidéo d'1 heure et c'est pas le but c'est de vous faire partager. Donc voilà.
Donc là je vais tout sortir, je vais enlever la boîte. Et après ma fille va venir m'aider pour la monter. Voilà. Alors voilà, on va monter la chaise avec Alexia qui va venir m'aider. Parce que c'est pas trop compliqué mais elle voulait m'aider. Donc par contre c'est très bien expliqué. Pourquoi? Parce que en vérité dans chaque objet on a une notice qui explique à quel endroit va sur la chaise en fait. Donc là par exemple vous voyez ici, hop, j'ai une notice. Ici par exemple c'est les vis qu'ils expliquent avec la notice. Ici on a le système pour mettre sur les pieds. Et bon, on va monter la chaise. Je vais le mettre en avance rapide avec Alexia et on se revoit à la fin pour vous la faire montrer. Le siège est construit. Il est complètement monté, ouais. Donc voilà, on a réussi à le monter à deux, on a mis pas longtemps, on a mis quoi? Une demi-heure on va dire maximum. Donc voilà, les caractéristiques de la chaise. Donc entre parenthèses, on a l'inclinaison du siège qui est ici, donc on peut l'incliner complètement. Jusqu'en mode presque allongé, et on peut le remettre droit, donc ça c'est l'inclinaison. Ici on a le système pour la montée et la descente. Bon, je vais pas faire le test parce qu'elle est un petit peu trop haute comme je l'ai mis sur une table. Et après on a les poignées réglables, donc on a la poignée qui est réglable en hauteur, le haut en bas, mais après on a droite et gauche, et on peut la reculer et la monter. Donc c'est vraiment, on peut personnaliser en disant que si on a les bras un peu plus longs, ou si on aime bien jouer, avoir le bras complètement ou vraiment sur le bord. Si on veut avoir le bras complètement, on le met comme ça. Si on veut juste avoir le bord, hop, on recule, on n'a que le bord. Donc après ça c'est bien, ça s'adapte à toutes les morphologies. Qu'on soit un peu costaud comme moi, je l'avoue, et qu'on soit vraiment quelqu'un assez mince, elle peut convenir à beaucoup de personnes. Elle peut porter jusqu'à 115 kg, donc c'est une bonne moyenne. Donc après on a ici le coussin aussi pour le dos. Donc après on peut le monter et le descendre. Ici derrière il y a un système. Donc vous voyez bien, ici derrière il y a un système pour les régler en vérité. Donc on peut les régler comme on veut. Donc si Alexia les descend, le système monte. Si on vient, on monte, tac. Donc après ça reste un dorsal, donc entre parenthèses, voilà, le maximum on est ici. Voilà. Ça c'est un dorsal, le dos il est largement plus bas.
Et après, si on veut descendre, vraiment, on peut le régler comme on veut. Et après, si on a pour la nuque, donc c'est bien ça. Léo, il a déjà sur sa chaise. Et je trouve que c'est pas mal, parce qu'à des moments, on a tendance à pas se mettre sur la chaise. La nuque est toujours dans le vide, tandis que là, bah, elle est quand même soutenue. Donc voilà, pour une chaise comme ça, un gamer PlayStation. Bon, je vous dis, c'est une DX Racer, donc le prix, vous attendez pas une chaise à moins de 100 €, c'est pas possible. C'est une chaise qui peut monter. En chez DX Racer, les prix varient. Je crois que la moins chère, c'est 170 € pour avoir quelque chose de base, mais après, on peut monter jusqu'à 500 € une chaise. Donc celle-là, elle fait quand même 300 et des boîtes d'euros, 360 si je dis pas de bêtises, à peu près. Mais bon, voilà, c'est comme on dit, c'est quand on fait des montages vidéo, quand on joue et tout, si on n'a pas une bonne chaise, c'est pas la peine, on va pas rester longtemps dessus. Et bon, la chaise que j'avais avant n'était pas terrible. Donc voilà, et puis celle-là, voilà, elle est propre et ça reste dans le thème où, comme moi je reste sur les PlayStation 4, je joue beaucoup sur la PlayStation 4. Même si j'enregistre avec un ordinateur, je joue sur une PlayStation 4, donc ben, je reste sur le thème de la PlayStation en vérité. Je l'ai trouvée très très belle et assez originale. Tout le monde ne l'a pas. Moi je cherche des choses que tout le monde n'a pas. En vérité, si c'est pour avoir la chaise que 50 youtubeurs ont la même, ça m'intéresse pas. Donc je voulais rester sur une DX Racer par rapport à la qualité. Mais on a pris le logo PlayStation pour être sûr et certain, parce que beaucoup de youtubeurs sont sur PC, donc ils ne vont pas acheter PlayStation. Mais moi je resterai vraiment sur la PlayStation. Donc voilà. Donc là, on va les faire. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo de mon setup complet. Donc il y aura la chaise inclue à l'intérieur. Parce qu'en vérité, la vidéo setup, je ne voulais pas la faire tant que j'avais pas la chaise. Comme ça, vraiment, j'ai le setup complet. Alors, n'oubliez pas de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce siège. Si vous avez le même ou si vous avez un siège et de quelle couleur. Peut-être que vous aurez peut-être la même que nous ou la même que Léo. Parce que Léo aussi elle est bleue, mais il n'y a pas les logos de PS4, la marque et tout. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors abonnez-vous, laissez des petits commentaires, partagez et laissez le pouce bleu. Bye bye et cliquez sur la cloche juste ici pour toutes nos vidéos et toutes les notifications. Cliquez sur la cloche juste ici pour être directement sur notre chaîne. Bye bye. Ciao, ciao, bonne journée à tout le monde et bon gaming.